Salut tout le monde, c'est Canturio de la Show Geek. Aujourd'hui on se retrouve sur Terraria pour une aventure suivie. Donc je crée un nouveau personnage. Oui, voilà. Donc... J'ai mis randomiste comme un con. Donc c'est la première fois que je fais une vidéo en solo. Donc c'est bizarre de parler tout seul. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc aujourd'hui ça va être l'épisode blabla. On va beaucoup parler de ce que moi et de ce que moi je vais faire dans le futur de la chaîne. Donc je vais faire moins de vidéos en solo que je pense que les autres, mais je vais en faire. Donc déjà je commence par une aventure suivie donc sur Terraria parce que j'aime ce jeu est bien. Puis j'ai réussi à l'avoir gratuitement sur ma tablette, la dernière version. Donc je vais faire cette aventure suivie en votre compagnie. Donc si je fais des fautes, dites-le moi. Si je peux m'arranger, dites-le moi. Merde, j'ai fait une faute. J'aime bien quand le haut est rouge. Voilà. Et voilà, donc dites-moi si j'ai raté quelque chose ou quoi que ce soit. Et tout. Donc je devrais peut-être expliquer ce qu'est Terraria. Donc bien, Terraria c'est un jeu d'aventure, d'exploration, de combat, avec des boss comme des petits monstres à la con qui traînent. Donc voilà, Canturio. Voilà. Et je vais faire démarrer le jeu sur un nouveau monde qu'on va appeler aventure. Oh non, allez, je vais l'appeler Show Geek. Donc je suis sur ma tablette en ce moment même. Je suis pas tout seul chez moi, mais ça on s'en fout complètement. Donc je vais vous parler de ce que je vais faire. Donc déjà je finirai cette aventure donc pendant les 2 semaines qui viennent, parce que je pars en vacances. Oui, c'est les vacances. Je ferai plus de vidéos après les vacances, donc je reviens à moi donc dans 1 mois et 2 semaines à peu près. Donc j'aurai encore 2 semaines en rentrant pour faire les vidéos, et à ce moment là on sera avec Knight et Killer ensemble. Donc on va couper du bois et avancer notre aventure en skyblock. Donc désolé pour mes qualités graphiques, mais sur ma tablette je peux pas faire grand chose de plus. Donc je vais peut-être faire des vidéos sur Skyrim, sur Fallout, peut-être sur d'autres petits jeux tranquilles. Je dirais pas les noms parce qu'il y en a plein. Donc en gros jeu, vous pouvez me conseiller des choses. Je regarderai si j'aime le jeu ou pas. Si le jeu je ne l'ai pas, je pourrais le craquer et le faire en vidéo pour déjà faire des vidéos crack et peut-être vous aider. Donc dans mes prévisions, donc il y a des vidéos crack et toutes sortes de choses, donc du Skyrim, du Fallout, de tout. C'est vous qui... Merde, j'en ai fait 2. C'est vous qui me conseillerez les jeux et en fonction de mes goûts. Donc voilà le premier monstre. C'est un slim vert, bon, c'est facile à démonter. Voilà. C'est réglé. Il est où? Alors lui c'est le guide. Donc il s'appelle Jeffrey. Jeffrey, ouais. Ok, voilà, nom de merde. Donc je crois que j'ai spawné par là. Donc on va faire notre maison là. Enfin sa maison parce que c'est eux qui squattent, hein. Enculé.
Donc le truc à faire, ça va être déjà peut-être un petit peu d'aplanir le terrain. Ouais, donc c'est bon, je vais pouvoir aplanir. Donc, dès le début, ouais merde, c'est chiant ça. Dès le début, il nous donne un certain nombre d'objets. Donc, dont pioche, épée et voilà. Et hache. Donc la hache va être pour couper les arbres qui se trouvent donc ici, comme j'ai coupé au début. Il y en a un petit peu de toutes les tailles. Des fois, j'en trouve qui sont vraiment gigantesques. Donc, à chaque maison qu'on va faire, on va avoir un habitant. Donc, est-ce qu'il s'est barré ce con? Il est là. Putain, il va loin. Calme-toi. Donc, il va. D'abord, on va commencer par lui et on va lui faire une maison. Donc, c'est la première qu'on va faire. Donc, on aura le droit d'habiter dedans parce qu'ils sont gentils. Et les suivants, il y aura plein de PNJ différents. Merde, c'est pas le bon. Chier. Plein de PNJ différents que je vous ferai découvrir. Donc, au niveau de l'aventure que je vais vous faire, vous me direz, vous me balancerez des défis comme ça pour pour rajouter du gameplay au jeu, parce que le jeu est vite fait le tour si on a de la chance. Enfin, si on a de la chance, si on a de la chance de bien tomber au bon endroit, ce qui n'est pas forcément mon cas parce que je suis quand t'as pas de chance. Voilà, donc le monstre, les monstres vont souvent être bloqués, donc dès que je vais faire une porte, il y aura des zombies qui vont se mettre à attaquer sauvagement la porte pour entrer et venir me manger. Donc ce jeu est disponible aussi sur ordi. Si vous voulez, je peux vous faire le crack du jeu. C'est vous qui me le dites. Alors, voilà. Oui, ça c'est inutile, hein, mais je trouve ça plus joli. Et puis c'est plus pratique avec la porte qu'on mettra dans le futur. Donc le jeu est en 2D, vous pouvez le constater. Le monde sur tablette donc se finit au bout d'un moment. On peut pas choisir s'il est très très grand ou tout petit comme on peut comme vous pourrez le voir. Au bout d'un moment la caméra se bloquera et ne bougera plus et on pourra plus aller plus loin. Donc en gros on est sur une île avec des biomes différents et un donjon que je vous montrerai avec un boss qu'on pourra invoquer la nuit qui est super dur à faire, que je n'ai jamais réussi. Je suppose que parmi vous il y en aura. Putain, mais j'en fais toujours un trop. Je suppose qu'il y en aura toujours un qui fera. Mais voilà. Donc le PNJ, il faut un petit peu le sauver parce qu'il est con, hein, faut pas chercher. Pour faire habiter un PNJ dans une maison, il faudra d'abord lui faire une maison donc sécurisée. Putain, mais il est où? Donc pour sécuriser une maison, il faudra en mettre un. Et donc la nuit ils sont agressifs, ils se dirigent directement vers vous. Voilà, il a changé de direction directement. Donc voilà, arrête de taper, voilà. Dans cette petite grotte, vous voyez un bocal, enfin un pot. Ce n'est pas très très intéressant, mais ils peuvent aider. Donc, dedans, des fois, on peut trouver toutes sortes d'objets comme de l'argent. L'argent, flèches, oui donc pièces de cuivre, comme vous pouvez le voir hein, quand j'ai tué le monstre. Toutes sortes d'objets. Des flèches, je sais pas si je l'ai déjà dit. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est bizarre de parler tout seul dans sa chambre comme ça. C'est étrange. Donc ça voilà, c'est des murs de arrière. Donc j'espère que vous avez vu comment j'ai fait. Sinon on peut passer la vidéo, au pire j'en referai parce que ça on en a toujours besoin. On peut le faire de toutes les matières. Voilà, le premier zombie. Donc ce qui est marrant c'est qu'ils ont tous des têtes un petit peu bizarres.
enfin c'est les zombies hein, en même temps, ils ont tous des têtes différentes. Donc il va commencer à défoncer la porte. Je vais le laisser rentrer pour vous montrer. Alors, l'étoile filante, ça va être hyper important au bout du moment où putain, ouvre-toi porte de merde. Au moment où bon, on commencera à avoir besoin de magie. Donc pour l'instant j'ai juste une étoile de magie, donc pour l'instant c'est pas un problème vu que je n'ai pas d'objet magique. Donc normalement je devrais en trouver. On pète la porte. Bon, normalement quand il pète la porte s'ouvre et donc il rentre dans la maison et puis après il squatte et il vous démonte dès que vous rentrez. Donc voilà. Il lui faut un certain nombre de... What? Nouvelle recette déverrouillée. Donc un certain nombre de boss, je connais qu'il y en a 3 ou 4 que j'ai découvert. Je vous montrerai ça normalement. Je sais pas si la maison est assez grande pour que le PNJ vienne habiter dedans. J'ai bien l'impression que non, mais il est où? Il est con, il s'est déjà paumé. Donc, les crafts, c'est pas compliqué. Sur tablette en tout cas, parce que sur ordi c'est différent. Je crois. Donc là, on a notre page de personnage. Donc, on a l'équipement de défense. Donc, à gauche, le casque, le plastron et les jambes. Donc, ça, c'est c'est l'équipement qu'on a, et en dessous la vanité, c'est ce qu'on voit sur le personnage. Donc si on a un équipement par exemple de fer, et que par dessus on met un équipement de cuivre, on verra l'équipement en cuivre avec la défense du fer. Donc en dessous on a les accessoires, on peut en porter 5. Donc les accessoires nous permettent, j'en ai vu un paquet, donc un qui nous permet de nager. Parce qu'on oui, on ne peut pas nager, on peut juste faire un saut dans l'eau, c'est pas pratique. Il y en a un autre équipement qui nous permet de faire un double saut, d'autres qui permet de courir vite, enfin plus vite, qui augmente la vitesse, qui augmente la force, etc. Donc pour les crafts, on peut en faire qu'un certain nombre quand on n'est pas à côté d'une table de craft. Donc par exemple, là je peux faire un établi si donc l'établi c'est la table de craft pour ceux qui connaissent Minecraft. Je peux le faire sans être à côté. Et par exemple, voilà, le verre, je suis obligé d'être à côté d'un établi. Parce que, voilà, ce que je mets en jaune, s'il y a ça, c'est-à-dire que je peux pas le faire tant que je suis pas à côté d'un établi. Donc ça, je peux le faire sans, je suis obligé. Et des torches. Donc on va faire, voilà, quelques torches pour la lumière, parce que c'est... Voilà, j'ai vu un zombie, vous inquiétez pas. Je l'ai vu. Voilà, donc lui il a une différente tête. Le premier il avait pas de cheveux, lui il en a. C'est pour ajouter un petit peu de beauté. Donc ce que vous avez vu en bas à droite, c'est pour vous dire qu'il y a une sauvegarde rapide. Donc vous allez peut-être me dire qu'est-ce que c'est que ce machin qui brille. Donc ça c'est du fer. À côté c'est de la pierre et ça de la terre. Bon, c'est pas une étoile filante. Donc on est obligé d'avoir... Ah bah là. On doit avoir 5 étoiles filantes pour nous rajouter une étoile de mana. L'étoile de mana, vous verrez l'utilité exacte le jour où j'aurai besoin de mana. Donc, pour qu'un PNJ habite dans votre maison, il vous faut une table de craft, enfin un établi, des torches et... Ok, c'est ça qui brille. Et donc, normalement, une table et une chaise. Normalement, une fois que ça sera posé, le PNJ pourra habiter dedans. Donc j'ai un petit peu mal à ma gorge, j'ai des problèmes d'amygdale. C'est extrêmement gênant. Mais je fais avec, hein. Je suis né comme ça, point c'est tout. Donc voilà, normalement le PNJ pourra commencer à habiter dedans. Donc la nuit est tombée depuis déjà un petit bout de temps. Donc à ce moment-là, enfin normalement tous les 7 jours du jeu, il y a la lune de sang. Comme son nom l'indique, vous pouvez sans doute comprendre que c'est une nuit dangereuse et
très difficile, enfin très difficile au début de survivre, parce que c'est à ce moment là où il y a plus de monstres qui spawnent, ils sont plus forts, et donc c'est plus embêtant. Donc j'ai récolté 19 minerais de fer. Avec ces 19, si j'avais un four, que je n'ai pas parce qu'il me faut du bois, de la pierre, donc je vais vous montrer. Le lapin on va le laisser, mais de toute façon le lapin ne donne absolument rien, à moins que c'est changé dans les dernières mises à jour. Non, toujours pas. Bon bah voilà. Donc dès que le PNJ aura décidé de bouger, oh, le bruit qu'il fait comme s'il se prend des dégâts, c'est horrible. Donc je sais pas depuis combien de temps j'ai commencé la vidéo, je ferai sans doute des coupures. Je devrais peut-être m'organiser pour les prochaines vidéos. Mais voilà. Voilà. Donc voilà. Dès que vous voyez ce petit drapeau là-haut, là, ça veut dire que le PNJ habite dedans et pendant la nuit il se réfugiera dans cette maison. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Terraria. A plus. Si le jeu veut bien quitter. Allez mon petit. Oui mon petit. Allez. Voilà, éteins-toi. Donc merci de m'avoir suivi. Et à très vite.